Si tu m'aides à monter l'escalier, je te raconterai un secret, dit la petite fille noire malade. Le mécanicien David n'aurait jamais imaginé que ces mots changeraient sa vie pour toujours. La pluie frappait violemment les fenêtres de l'immeuble lorsque David termina de réparer le système de chauffage du sous-sol. Les mains encore couvertes de graisse, il monta les escaliers en direction de la sortie, impatient de rentrer chez lui après une autre journée épuisante. L'ascenseur était en panne depuis des semaines, obligeant tous les habitants à utiliser les escaliers. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille d'environ 6 ans était assise sur la 3e marche, serrant contre elle un ours en peluche usé. Sa peau foncée contrastait avec la pâleur maladive de son visage mince. Ses grands yeux expressifs le regardaient avec un mélange d'espoir et de désespoir qui serra le cœur de David. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle d'une voix faible, presque inaudible. « Je dois arriver à l'appartement 4B, mais je ne peux pas monter toute seule. » Marcus s'arrêta immédiatement. À 37 ans, il connaissait bien le poids de la solitude. Il travaillait seul, vivait seul et avait rarement des conversations qui ne portaient pas sur des moteurs ou des systèmes de plomberie. Mais il y avait quelque chose chez cet enfant qui le toucha profondément. « Bien sûr que je peux t'aider, » répondit-il en s'accroupissant à côté d'elle. « Comment t'appelles-tu » ? « Maya, » dit-elle en essayant de se lever, mais vacillant sur ses jambes tremblantes. « Je vis avec ma grand-mère Rosa. Elle est partie acheter des médicaments pour moi et j'ai essayé de descendre pour te trouver parce que je t'ai entendu réparer le chauffage. » Marcus fronça les sourcils. « Me trouver ? Mais pourquoi ?» Maya sourit faiblement, et dans ce sourire se lisait une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Parce que je savais que tu m'aiderais. Certaines personnes ont de la lumière en elles, et je peux la voir. » Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de David. Personne ne lui avait jamais dit qu'il avait de la lumière en lui. En réalité, la plupart des gens remarquaient à peine sa présence. Il n'était qu'un travailleur invisible de plus dans la ville. Sans hésiter, David souleva délicatement Maya dans ses bras. Elle pesait bien trop peu pour une enfant de son âge, ce qui l'inquiéta. En montant lentement les marches, il sentit ses bras fragiles autour de son cou. « Tu as dit que tu avais un secret à me raconter », lui rappela David, essayant de la distraire de l'effort de monter 4 étages. « Oui, » murmura Maya près de son oreille. « Mais je ne peux le raconter que lorsque nous serons en haut. C'est un secret très spécial que ma maman m'a appris avant de partir. » Le cœur de David se serra. La manière dont elle prononça « partir » portait un poids qu'un enfant ne devrait pas connaître. Il continua de monter, chaque marche révélant davantage sur cette situation mystérieuse. Lorsqu'ils atteignirent enfin le 4e étage, David était essoufflé, mais Maya semblait plus animée. Elle pointa la porte 4B, où une petite plaque disait « Rosa et Maya, bienvenue ». « Grand-mère Rosa », appela Maya avec le peu d'énergie qui lui restait. La porte s'ouvrit, révélant une femme noire aux cheveux gris, portant un tablier fleuri. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant David tenant Maya. « Mon Dieu, ma fille, tu m'as fait une sacrée frayeur. Je t'avais dit de rester au lit. » s'exclama Rosa, mais sa voix était plus remplie de soulagement que de reproches. Elle regarda David avec une profonde gratitude. « Merci, jeune homme. Je ne sais pas comment te remercier. » David posa délicatement Maya sur le canapé du petit salon. L'appartement était simple mais accueillant, avec des photos de famille au mur et une odeur de cannelle dans l'air. « Maintenant je peux raconter le secret », annonça Maya, ses yeux brillant malgré sa faiblesse. David s'agenouilla à côté du canapé, curieux et touché par la détermination de la fillette. Rosa s'approcha également, souriant affectueusement à sa petite fille. « Le secret concerne les réparations », commença Maya, sa voix gagnant en force. « Tu répares des choses cassées, n'est-ce pas ? Mais j'ai appris qu'il existe 2 types de réparations dans le monde. » Marcus hocha la tête, complètement absorbé par les paroles de l'enfant. « Il y a la réparation que tu fais avec des outils, comme le chauffage là-bas. Mais il y a un autre type de réparation qui est plus important, » continua-t-elle, touchant sa poitrine de sa petite main. « C'est la réparation que tu fais dans le cœur des gens. Et toi, monsieur Marcus, tu as le don des 2 types. » Les mots frappèrent Marcus comme un éclair. Il n'avait jamais envisagé son travail de cette manière, ni imaginé qu'il puisse réparer quelque chose au-delà des machines. « Comment sais-tu mon nom » demanda-t-il, confus. Maya sourit mystérieusement. « J'écoute les gens parler. Et puis, les personnes spéciales trouvent toujours d'autres personnes spéciales. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici aujourd'hui. » Rosa observait la scène les yeux embués de larmes, comme si elle savait quelque chose que Marcus ne comprenait pas encore. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez connaître le véritable secret que Maya garde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce passionnant voyage.
3 jours après cette rencontre, David ne pouvait pas sortir Maya de ses pensées. Au travail, ses outils semblaient plus lourds, et chaque fois qu'il entendait un enfant rire dans la rue, son cœur se serrait en se rappelant la fragilité de cette petite fille. Le jeudi suivant, il décida de retourner à l'immeuble. Officiellement, il devait vérifier si le système de chauffage fonctionnait correctement. En réalité, il voulait savoir comment allait Maya. En sonnant à l'appartement 4B, c'est Rosa qui répondit. Son visage s'illumina en le voyant. « David, quelle merveilleuse surprise! Maya va être ravie. » Mais lorsqu'il entra dans l'appartement, la réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Maya était allongée sur le canapé, visiblement plus faible que la semaine précédente. Sa peau avait une pâleur inquiétante, et ses petites mains tremblaient légèrement. « Bonjour, monsieur David », chuchota-t-elle en essayant de sourire. « Je savais que vous reviendriez. »« Comment le savais-tu » demanda David, s'asseyant délicatement à côté d'elle. « Parce que les personnes qui ont de la lumière reviennent toujours quand d'autres ont besoin d'elles, » répondit Maya, bien que sa voix soit plus faible. « Grand-mère Rosa, peux-tu lui dire ?» Rosa soupira profondément, ses mains tremblant alors qu'elle ajustait la couverture sur Maya. « Maya a une leucémie, » dit-elle doucement, comme si prononcer le mot pouvait le rendre plus réel. « Les médecins, ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. Le traitement est trop cher, et notre assurance ne couvre pas tout. » David sentit le monde tourner autour de lui. Cet enfant extraordinaire, avec sa sagesse sur les réparations du cœur, luttait contre quelque chose que tous les médecins du monde ne pourraient pas facilement réparer. « Quel âge a-t-elle réellement » demanda-t-il, remarquant pour la première fois combien Maya semblait petite pour son âge. « 8 ans, répondit Rosa, les yeux remplis de larmes. Mais la maladie l'a empêchée de grandir normalement. Elle est comme ça depuis 2 ans. Maya tendit la main vers David. « Ne sois pas triste pour moi. J'ai appris quelque chose d'important de maman avant qu'elle parte. »« Que as-tu appris » demanda David en tenant délicatement sa petite main. « Que lorsque quelqu'un est malade à l'extérieur, son cœur peut devenir encore plus fort à l'intérieur. Et que parfois, Dieu envoie des anges déguisés en mécaniciens pour nous aider, » dit-elle en souriant avec une pureté qui fit brûler les yeux de David. À ce moment-là, David prit une décision qui allait tout changer. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il trouverait un moyen d'aider. Il ne pouvait pas réparer la leucémie de Maya avec ses outils, mais peut-être pouvait-il faire quelque chose de différent. « Rosa, combien coûte le traitement dont Maya a besoin » demanda-t-il directement. « 40 000 $, répondit-elle en baissant les yeux. « C'est une somme impossible pour nous. Je travaille en nettoyant des bureaux la nuit et je peux à peine payer le loyer et les médicaments de base. » David avala difficilement. C'était en effet une énorme somme pour un mécanicien comme lui, mais une idée commença à prendre forme dans son esprit. « Maya, » dit-il en se tournant vers la fillette, « tu as dit que j'avais le don de 2 types de réparation. Peut-être est-il temps de découvrir ce dont je suis vraiment capable. » Les yeux de Maya brillèrent d'un espoir prudent. « Tu as un plan ?»« Je commence à en avoir un, » répondit David, bien qu'il sache intérieurement qu'un miracle serait nécessaire. Au cours des semaines suivantes, David commença à explorer toutes les options possibles. Il rendait visite à Maya 3 fois par semaine, apportant toujours de petits cadeaux, un chocolat, un livre d'histoire, des fleurs pour Rosa. Chaque visite révélait davantage la situation désespérée de la famille. C'est lors d'une de ces visites que David découvrit quelque chose qui le rendit à la fois furieux et déterminé. Maya mentionna en passant qu'il y avait un autre médecin à l'hôpital qui pourrait l'aider, mais qu'il refusait de traiter les patients sans assurance premium. « Docteur Harrison », murmura Rosa lorsque David lui demanda à ce sujet. « C'est le meilleur spécialiste en leucémie infantile de la ville. Mais il ne reçoit que ceux qui peuvent payer comptant ou ont une assurance haut de gamme. » David sentit une colère profonde monter en lui. Comment un médecin pouvait-il refuser un traitement à un enfant? Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il croyait concernant l'aide aux personnes dans le besoin. « Il a déjà refusé de traiter Maya ?» demanda David en essayant de contrôler sa voix. « 2 fois, » admit Rosa. La première fois, il n'a même pas voulu regarder les examens. La deuxième, il a dit qu'il y avait des cas plus prometteurs auxquels consacrer son temps. David serra les poings. Cas plus prometteur signifiait cas plus rentable. Cet homme avait regardé Maya et n'avait vu que des chiffres, pas une enfant extraordinaire qui méritait de se battre pour sa vie. « Grand-papa David », appela Maya avec le surnom affectueux qu'elle lui avait donné, « es-tu en colère ?»« Pas contre toi, petite », répondit-il en adoucissant son expression. « Parfois, les adultes font des choses qui ne sont pas justes, et cela me rend triste. » Maya acquiesça avec la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé. Maman disait que lorsque les gens font de mauvaises choses,
c'est parce qu'ils ont oublié combien il est important d'être gentil. Mais elle disait aussi que quelqu'un arrive toujours pour leur rappeler la bonne façon. Les paroles de Maya résonnèrent dans l'esprit de David tout au long du trajet de retour à la maison. Peut-être était-il temps que quelqu'un rappelle au docteur Harrison la bonne manière de traiter les patients. Et peut-être, juste peut-être, David avait trouvé le moyen d'utiliser ces deux types de réparation pour sauver la vie de Maya. Au cours des 2 semaines suivantes, David s'est plongé dans une enquête silencieuse qui a consommé chaque moment libre de sa vie. Il a découvert que le docteur Harrison n'était pas seulement arrogant, il était corrompu. Grâce à des conversations discrètes avec d'autres mécaniciens travaillant dans les hôpitaux de la ville, David a appris que Harrison facturait des sommes absurdes à des familles désespérées, promettait des traitements qu'il ne réalisait jamais complètement, et dirigeait une clinique privée où il ne soignait que l'élite riche tout en négligeant ses patients de l'hôpital public. Mais c'est Maria, une femme de ménage qui travaillait à l'hôpital depuis 15 ans, qui a révélé à David le secret le plus sombre du médecin. Il a un plan, chuchota-t-elle pendant une pause café à l'hôpital où David était allé réparer un climatiseur inexistant. Harrison fait payer des traitements coûteux aux familles pauvres, prend l'argent à l'avance, puis invente des excuses pour ne pas terminer le traitement. Les familles se retrouvent sans argent et sans espoir. David sentit son sang bouillonner. Combien de familles? Au moins 12 au cours des 2 dernières années. Toutes avec des enfants malades. L'administration de l'hôpital est au courant, mais il a des relations politiques puissantes, continua Maria, regardant nerveusement autour d'elle. Il a un dossier sur son ordinateur avec tous les cas. Il l'appelle « projet interrompu ». Cette nuit-là, David s'est assis dans son petit appartement et a élaboré un plan à la fois risqué et brillant. Il ne pouvait pas affronter Harrison directement. Le médecin avait du pouvoir et de l'influence. Mais il pouvait utiliser ses compétences de mécanicien d'une manière totalement nouvelle. David a passé les jours suivants à étudier les systèmes de sécurité de l'hôpital, les horaires du personnel et surtout la routine du docteur Harrison. Il a découvert que le médecin travaillait tard tous les mardis et jeudis, seul dans son cabinet privé à l'hôpital. Plus important encore, David a découvert que Harrison conservait tous les dossiers de ses combines sur l'ordinateur du cabinet. Des preuves qui pourraient détruire sa carrière et sauver des dizaines d'autres enfants comme Maya. Pendant ce temps, Maya devenait de plus en plus faible chaque jour. Lors de ses visites, David pouvait voir la vie s'échapper lentement des yeux brillants de la fillette. Rosa était désespérée, travaillant en double shift juste pour pouvoir acheter les médicaments de base pour la douleur, et ils savaient tous que c'était une course contre la montre. « Grand-père David », dit Maya lors d'une visite particulièrement difficile, « j'ai rêvé de ma maman hier. » « Que disait-elle dans le rêve ?» demanda David en l'aidant à s'asseoir sur le canapé. « Elle a dit que parfois les anges doivent utiliser des outils spéciaux pour réparer des choses très cassées. Et que lorsque cela arrive, ils deviennent de vrais héros, » répondit Maya, ses yeux portant encore cette sagesse mystérieuse. David frissonna. C'était comme si Maya savait exactement ce qu'il planifiait. « Petite, j'obtiendrai l'argent pour ton traitement. Je le promets, » dit-il en tenant ses petites mains. « Je sais, » sourit faiblement Maya. « Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? Tu vas faire quelque chose de plus grand. » David fronça les sourcils. Comment pouvait-elle savoir? Maman m'a appris que lorsque quelqu'un fait du mal à beaucoup d'enfants, Dieu envoie quelqu'un de spécial pour arrêter cette personne. Et tu es spécial, grand-père David, continua Maya, touchant doucement son visage. Promets juste que tu feras attention. Cette conversation convainquit David qu'il ne pouvait plus attendre. Maya s'affaiblissait chaque jour, et d'autres enfants continuaient de souffrir aux mains d'Harrison. Le mardi suivant, David exécuta son plan. À 8 heures du soir, il entra à l'hôpital en uniforme de maintenance et avec un badge temporaire qu'il avait emprunté à un collègue. Personne ne questionnait les mécaniciens dans les hôpitaux. Ils étaient invisibles, faisant partie de la structure. David arriva au cabinet de Harrison à 8h30. Le médecin était là, exactement comme prévu, examinant des dossiers et tapant sur l'ordinateur. Par la porte légèrement entr'ouverte, David pouvait entendre Harrison passer un appel. « Oui, la famille Rodriguez a obtenu 20 000. Nous commencerons le traitement la semaine prochaine, » disait Harrison avec cynisme. « Bien sûr, je vais arrêter après le premier mois. Il y a toujours quelque chose d'inattendu qui empêche la continuation. » David prit une profonde inspiration. C'était exactement la confirmation dont il avait besoin. En utilisant ses compétences techniques, David avait préparé un petit appareil qui interférerait temporairement avec le système électrique du cabinet, créant la distraction parfaite pour accéder à l'ordinateur de Harrison. Mais alors qu'il s'apprêtait à activer son plan, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du cabinet s'ouvrit complètement, et Harrison se retrouva face à face avec David. « Toi !» s'exclama Harrison,
reconnaissant David des fois où il l'avait vu à l'hôpital. « Que fais-tu ici » David sentit son cœur s'accélérer. Son plan soigneusement préparé avait été découvert avant même de commencer. Mais alors il regarda dans les yeux froids et calculateurs d'Harrison, et toute la colère qu'il ressentait pour Maya et les autres enfants le submergea. « Je suis venu réparer quelque chose qui est très cassé, » répondit David, sa voix chargée d'une détermination qui surprit même lui-même. Harrison sourit avec mépris. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mécanicien. Je te suggère de partir avant que j'appelle la sécurité. »« Je ne pense pas que vous voudrez faire ça, » dit David calmement, sortant un petit enregistreur numérique de sa poche. « Pas après ce que je viens d'enregistrer. » Le sourire arrogant disparut du visage de Harrison lorsqu'il vit l'enregistreur. Ses yeux se plissèrent, calculant rapidement ses options. « Vous n'avez rien, » dit Harrison, mais sa voix trembla légèrement. « Et même si vous en aviez, qui croirait la parole d'un mécanicien sale contre un médecin respecté ?» David sourit pour la première fois depuis des semaines. « Vous avez raison. Seul, je ne serais qu'un mécanicien avec un enregistrement. Mais je ne suis pas seul. » Comme si elles avaient été convoquées par les paroles de David, les lumières du couloir s'allumèrent, et Maria, la femme de ménage, entra dans le bureau accompagnée de 2 autres personnes que Harrison reconnut immédiatement. Le docteur Elena Vasquez, directrice médicale de l'hôpital, et le détective James Morrison de la division des crimes financiers. « Docteur Harrison, » dit Elena d'une voix froide que David n'avait jamais entendue auparavant. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Harrison recula, son arrogance remplacée par une panique visible. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas perquisitionner mon bureau sur la base des fantasmes d'un ouvrier. »« En fait, si, » intervint le détective Morrison, montrant un mandat. « Nous avons l'autorisation de saisir tout votre équipement et vos dossiers. Et grâce à monsieur David ici présent, nous avons suffisamment de preuves pour une enquête complète. » David regarda Maria avec gratitude. Elle avait été la pièce cruciale de son véritable plan. Au cours des 2 dernières semaines, alors qu'il enquêtait sur Harrison, David se rendit compte qu'il avait besoin de quelqu'un à l'intérieur du système. Maria non seulement confirma ses soupçons, mais révéla que d'autres membres du personnel de l'hôpital soupçonnaient Harrison depuis des mois. « Comment avez-vous » commença Harrison, mais Elena l'interrompit. « Vous avez vraiment cru pouvoir tromper des familles désespérées pour toujours ?» Maria a tout documenté au cours des 6 derniers mois. Chaque conversation suspecte, chaque famille qui est partie d'ici en pleurant, chaque complication, pratique que vous inventiez. David observa le détective Morrison accéder à l'ordinateur de Harrison. En quelques clics, l'écran révéla le dossier « Projet interrompu » que Maria avait mentionné. À l'intérieur se trouvaient des fichiers détaillés sur 16 familles différentes. Bien plus que David ne l'avait imaginé. « Mon Dieu !» murmura Elena, lisant par-dessus l'épaule du détective. « Il a tout documenté. Comme si c'était un jeu pour lui. » Harrison tenta un dernier coup désespéré. « Vous ne comprenez pas. Je suis l'un des meilleurs spécialistes de la région. Ces enfants n'auraient aucune chance même avec un traitement complet. Je fais juste. »« Vous faites juste quoi ?» interrompit David, sa voix remplie de colère contrôlée. « Voler l'espoir de familles prêtes à tout pour sauver leurs enfants ? Jouer avec la vie d'enfants innocents ? Un de ces enfants est Maya Rodriguez, ajouta Maria, montrant un des fichiers à Elena. 8 ans, leucémie. Il a classé son cas comme non rentable, jeté. » Elena ferma les yeux, visiblement bouleversée. « Harrison, je vous connais depuis 10 ans. Comment avez-vous pu faire ça ?» Mais Harrison ne répondit pas. Il regardait David avec une haine pure. « Cet enfant a un nom. Maya. Et elle a plus d'humanité dans son petit doigt que vous n'en avez dans tout votre corps pourri, » dit David entre ses dents serrées. « Et vous savez quoi ? Elle va vivre. Parce qu'à la différence de vous, il existe encore des gens qui se soucient des autres. » Le détective Morrison éloigna doucement David de Harrison. « Monsieur David, je comprends votre colère, mais laissez la justice suivre son cours. » Elena se tourna vers David. « À propos de Maya, le docteur Sarah Chen est notre meilleure spécialiste en oncologie pédiatrique. Elle avait déjà commencé à examiner le dossier après que Maria m'a contacté la semaine dernière. Le traitement commencera immédiatement, sans frais pour la famille. » David sentit ses jambes fléchir de soulagement. « Vraiment ? Maya va pouvoir être traitée ? » Plus que ça, continua Elena. Toutes les familles lésées par Harrison seront contactées. L'hôpital couvrira les frais des traitements et Harrison fera face à des poursuites pénales et civiles. Alors que Harrison était escorté par la sécurité, il lança une dernière menace. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mécanicien. J'ai des avocats, »
j'ai des connexions. David le regarda dans les yeux une dernière fois. Et moi j'ai quelque chose que vous n'avez jamais eu, des gens qui se soucient de moi. Et plus important encore, je me soucie d'eux. Lorsqu'ils furent seuls dans le bureau, Helena s'approcha de David. Comment un mécanicien a-t-il réussi à orchestrer tout ça? Demanda-t-elle, vraiment curieuse. David sourit, pensant à Maya. Une petite fille très sage m'a appris qu'il existe 2 types de réparations dans le monde. Parfois, réparer des cœurs brisés demande plus que des outils. Cela demande du courage. Maria rit doucement. Et il a eu beaucoup de courage. Il a passé 2 semaines à enquêter, parler au personnel, construire un dossier solide avant de venir officiellement nous voir. 4e boucle narrative résolue, pensa David, se rappelant la mystérieuse sagesse de Maya à propos des rêves et des anges avec des outils spéciaux. Le détective Morrison ferma l'ordinateur portable de Harrison. « Monsieur David, nous aurons besoin de votre déclaration officielle, mais je veux que vous sachiez, ce que vous avez fait a sauvé bien plus qu'une vie. Vous avez sauvé des dizaines de familles de la ruine financière et émotionnelle. » Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital cette nuit-là, David regarda le ciel étoilé et murmura « Maya, petite, nous avons réussi. Tu vas aller bien. » Dans l'appartement 4B, Maya se réveilla d'un profond rêve, souriant. Dans le rêve, sa maman avait dit que l'ange mécanicien avait accompli sa mission. 6 mois plus tard, David était assis sur le même canapé de l'appartement 4B, mais tout avait changé. Maya courait dans la pièce, ses cheveux commençant à repousser après la chimiothérapie, ses joues rosées et ses yeux brillants de vie. « Grand-père David, regarde ce que j'ai dessiné !» s'exclama-t-elle, montrant une feuille colorée où une figure tenant des outils se tenait à côté de plusieurs enfants souriants. « C'est magnifique, Maya. Qui sont ces enfants ?» demanda David, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Ce sont tous les enfants que tu as sauvés, » répondit Maya en sautillant d'excitation. « Le docteur Sarah m'a dit que 16 familles reçoivent maintenant un traitement grâce à ce que tu as fait. » Rosa entra dans la pièce avec du thé et des biscuits faits maison, son visage rayonnant d'un bonheur que David n'avait pas vu depuis des mois. « David, une lettre est arrivée pour toi, » dit-elle en lui tendant une enveloppe officielle. David l'ouvrit et lut en silence. Elle venait de la mairie, l'informant qu'il allait recevoir une médaille d'honneur pour sa contribution exceptionnelle à la communauté. « Une médaille !» cria Maya, ayant jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu es officiellement un héros. »« J'étais déjà un héros, » dit David en la serrant dans ses bras. « Depuis le jour où une fille très intelligente m'a appris les 2 types de réparation. » À ce moment-là, la sonnette retentit. C'était le docteur Sarah Chen, qui était devenu ami de la famille pendant le traitement de Maya. « Bonjour, famille », salua Sarah joyeusement. « J'apporte des nouvelles merveilleuses. » Maya courut vers elle. « Docteur Sarah, que s'est-il passé ?»« Eh bien, » dit Sarah en s'asseyant et en prenant Maya sur ses genoux, « les derniers examens montrent que tu es officiellement en rémission complète. Le cancer a disparu. » Le silence qui suivit fut brisé par les sanglots de joie de Rosa. David sentit des larmes couler sur son visage, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis l'enfance. « Ça veut dire que je suis guéri ?» demanda Maya avec le sérieux d'une enfant ayant affronté des épreuves très adultes. « Ça veut dire que tu as gagné, petite, » dit David, la voix étranglée. « Tu as lutté et tu as gagné. » Maya serra le docteur Sarah dans ses bras, puis courut vers David. « Merci de ne jamais avoir abandonné, grand-père David. »« Je ne t'abandonnerai jamais, » répondit-il en la tenant fermement. Le docteur Sarah continua avec d'autres nouvelles. « Et il y a encore autre chose. Tous les autres enfants figurant dans les dossiers de Harrison répondent également bien au traitement. La petite Anna, 5 ans, est également entrée en rémission la semaine dernière. » David sourit à travers ses larmes. 16 enfants. 16 familles qui avaient désormais de nouveau de l'espoir. « Et Harrison ?» demanda Rosa. « Il a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, extorsion et négligence médicale, » répondit Sarah. « De plus, il a dû verser des indemnités de plusieurs millions aux familles. Il ne pourra plus jamais exercer la médecine. » Maya, avec sa sagesse particulière, fit une remarque qui surprit tous les adultes. Peut-être qu'en prison, il apprendra le premier type de réparation, réparer ce qui est brisé en lui. David la regarda avec admiration. Même après tout ce qu'elle avait traversé, Maya avait encore de la compassion, même pour ceux qui lui avaient fait du mal. Cette nuit-là, après que le docteur Sarah soit parti et que Rosa soit allée dormir, David et Maya étaient seuls dans le salon. Elle était blottie sur le canapé à côté de lui, feuilletant un livre d'histoire. « Grand-père David, » dit-elle soudainement, « puis-je te raconter un autre secret ?»« Bien sûr, petite. »« J'ai toujours su que j'allais guérir, » dit Maya simplement.
Pas à cause des médecins ou des médicaments. Mais parce que le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai vu que tu avais un cœur assez grand pour sauver non seulement un enfant, mais beaucoup. David fronça les sourcils. Comment pouvais-tu savoir cela? Maya sourit avec cette expression mystérieuse qu'il connaissait si bien. Maman me rendait visite dans mes rêves et me le disait. Elle disait que certaines personnes naissent pour réparer des choses, et d'autres naissent pour réparer des gens. Mais toi, tu es né pour faire les deux. Et toi? Demanda David. Pourquoi es-tu né? Pour enseigner, répondit Maya sans hésitation. Pour montrer que même quand tout semble brisé, il y a toujours quelqu'un prêt à réparer. Et pour rappeler que l'amour que tu donnes revient toujours multiplié. David pensa à quel point sa vie avait changé en moins d'1 an. Il avait commencé comme un mécanicien solitaire et avait maintenant une famille, avait sauvé 16 enfants et découvert que ces outils pouvaient servir à bien plus que réparer des machines. Tu sais, Maya, dit-il, le premier jour où nous nous sommes rencontrés, tu m'as dit que tu allais révéler un secret très important. Mais je pense que le vrai secret était autre chose. Lequel? Demanda-t-elle, curieuse. Que parfois la personne que tu aides finit par te sauver aussi, répondit David. Tu m'as appris que j'avais de la valeur, que je pouvais faire une différence. Tu as réparé quelque chose en moi que je ne savais même pas être brisé. Maya se blottit encore plus près de lui. C'est la magie des deux types de réparation, grand-père David. Quand tu répares le cœur de quelqu'un, le tien se renouvelle aussi. 2 ans plus tard, David ouvrit son propre atelier, mais fonda également une association à but non lucratif appelée Réparation du cœur, qui aidait les familles d'enfants malades à naviguer dans le système de santé. Maya, maintenant complètement rétablie, visitait l'atelier tous les jours après l'école, aidant David à réparer, à la fois des machines et des vies. L'histoire de David et Maya se répandit dans toute la ville, inspirant d'autres à trouver des moyens d'utiliser leur talent pour aider ceux dans le besoin. Et chaque fois que quelqu'un demandait à David le secret de sa transformation, il souriait et répondait « Une fille très sage m'a appris que la véritable réparation commence quand tu arrêtes de penser à toi-même et que tu commences à penser à comment tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. » Si cette histoire a touché ton cœur et que tu crois que nous avons tous le pouvoir de faire une différence dans la vie de quelqu'un, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et transforment.